Salut à tous, c'est Antoine. On se retrouve pour voir ensemble un truc cool sur Docos ERP Next. Alors, j'ai un brouillon de facture de vente que je suis en train de remplir. J'ai mis le client et ici j'ai la table d'articles. Sur Docos ou ERP Next, cette table d'articles, c'est ce qu'on appelle une table enfant. En fait, c'est un objet qu'on retrouve partout dans le système. Ici, j'ai une table d'articles, mais vous voyez, ici, j'ai aussi une autre table taxes et frais de vente. Est-ce que j'ai une autre table qui traîne? Oui, il y en a une là. Elles sont partout sur le système, sur tous les formulaires. Et en fait, elles fonctionnent de la même façon. Donc, le truc que je vous montre aujourd'hui fonctionne pour toutes les tables enfants du système. J'en viens à ma table article. J'ai sélectionné ici une DocoBoard à vendre. Voilà, je vends des skateboards connectés. Et j'ai l'article, la quantité, unité de mesure, etc. Vous avez sûrement déjà vu qu'avec le petit crayon qui est ici, je peux voir le détail de ma ligne. En fait, je peux accéder à plein de propriétés. Vous voyez, ma ligne, mon article, il a une flopée de propriétés. Voilà, il y en a un paquet, tout est là. Et j'ai évidemment pas la place de les mettre dans le tableau. Donc, j'ai le petit crayon qui me permet de voir, voilà, ce qui se passe, le code barre, la description, etc., etc. Et en fait, il y a ce petit bouton de réglage ici, qui vous aura peut-être échappé, qui permet de savoir quelle colonne je vais afficher dans ma table d'articles. C'est le paramétrage des colonnes. Et je vois ici, par exemple, que j'ai l'article avec une largeur de 4, quantité, largeur 1, unité de mesure, prix unitaire, montant, etc. Les largeurs sont en fait des largeurs relatives par rapport à la largeur totale du tableau qui doit faire 10, me semble-t-il. Et donc, si je veux rajouter quelque chose, je vais chercher. Imaginons que je vais lui montrer, par exemple, le taux de TVA. Ça va être modèle de taxe par article. Sélectionner la TVA qui s'applique. Et puis, peut-être le code comptable. Imaginons que je veux afficher cette notion-là. Ça va être le compte de produit. Où est-il? Compte de produit constaté d'avance, c'est pas ça. Petite recherche. Ah, il est là. Je pensais que c'était par ordre alphabétique, mais non. Voilà, je sélectionne compte de produit, modèle de taxe. Elle se rajoute en plus. Maintenant, il faut que je m'arrange pour que la largeur fasse 10, parce que si je fais ça, il va me dire la largeur ne peut pas être supérieure à 10. Donc, je vais réduire par exemple mon article, je vais mettre 2 de large. Montant prix unitaire, je vais mettre 1. Et là, ça devrait fonctionner. Voilà, et j'ai rajouté mon modèle de taxe et mon compte de produit. Alors, évidemment, il faut trouver un compromis entre ce qu'on affiche et la place disponible. Et là je vois par exemple que ma DocoBoard, normalement elle devrait être paramétrée pour montrer un taux de taxe, mais sinon je peux le sélectionner, le modifier ici, TVA 20% collecté. Hop, et j'enregistre. Et voilà, et j'ai mes valeurs qui sont là. Ce que j'ai fait ici s'applique vraiment sur ce formulaire, ça n'affecte pas ce qu'on voit ici dans le tableau à l'impression. Ça fonctionne un peu de la même façon, mais je vais vous montrer où ça se trouve. Ça se trouve dans le format d'impression. Je peux y accéder depuis cette vue ici avec la petite flèche. Je peux faire modifier le format. Et ici, vous voyez, dans article, table d'article, j'ai sélectionné des colonnes. Voilà, ça c'est vraiment, c'est la même table d'article. J'ai accès aux mêmes paramètres, mais en l'occurrence, là, je fais un paramétrage qui est spécifique à l'impression. Puisque je peux décider d'afficher certaines colonnes comme mon code comptable lorsque je fais la facture, mais j'ai pas forcément envie qu'elle s'affiche à l'impression, donc je peux décider. Alors par défaut, il y en a toute une flopée qui est cochée, n'apparaissent que celles qui sont remplies. C'est pour ça que j'en ai assez peu en fait. Mais par exemple, si je voulais rajouter mon code, j'en sais rien, mon taux de taxe ou taux de taxe, je peux le mettre ici. Et puis on peut lui assigner une largeur. Alors là, la largeur, ça fonctionne un peu. Il y a aussi possibilité de mettre une largeur relative avec un maximum de 10. On peut aussi mettre des pixels. Je peux mettre mon taux de taxe à 40 pixels, c'est une autre option. Voilà, j'enregistre mon format d'impression. Je reviens en arrière. J'actualise un coup. Mon taux de taxe, il apparaît ici en bas parce que j'ai coché la case impression compacte des articles. Mais si je décoche cette case, je vais bien avoir la colonne taux de taxe ici 20, qui est le taux TVA que j'ai sélectionné. Et voilà.